Bien démarré sur AWS, dans cet épisode nous allons parler de l'offre gratuite d'AWS. Souvent quand je vais à votre rencontre, quand je vous parle dans des meet-up ou des conférences, on me dit « Ah, j'aimerais bien essayer AWS, mais j'ai pas envie nécessairement de dépenser trop d'argent sur le cloud », et vous avez bien raison. C'est pour ça que nous avons une offre gratuite. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a absolument rien à faire. Quand vous créez un compte AWS, la plupart des services sont gratuits, ont un tiers d'usage qui est gratuit pendant 12 mois. Et même mieux que ça, certains services ont un tiers d'usage pour la durée de vie de votre compte AWS. Donc vous créez un compte et puis vous allez sur la page aws.amazon.com/free, F-R-E-E, comme gratuit. Et vous allez tomber sur la page que vous voyez sur l'écran là, offre gratuite d'AWS. Donc chaque service a un tiers gratuit. Ce tiers est soit sur 12 mois après création du compte, soit il est à vie pour la durée de vie de votre compte, soit certains services, mais c'est vraiment une exception, sont à l'essai à partir du moment où vous commencez à utiliser ce service. Alors regardons les services qui sont gratuits pendant 12 mois. Je vais juste prendre deux exemples. Amazon EC2, quand vous créez un nouveau compte, vous avez 750 heures d'instance EC2, un certain type d'instance, donc la plus petite instance, gratuit tous les mois. 750 heures, c'est l'équivalent d'une instance, 24 sur 24, 7 jours sur 7, ou deux instances, 12 heures par jour. Vous répartissez ça comme vous voulez. Au total, les 750 premières heures par mois sont gratuites. Même chose avec le stockage sur S3, les 5 premiers gigas sont gratuits pendant 12 mois après l'ouverture de votre compte. Mieux que ça, certains services ont un tiers gratuit pour la durée de la vie de votre compte AWS. Par exemple, sur DynamoDB, la base de données NoSQL, vous avez 25 GB de stockage gratuit. Sur Lambda, qui est le service de fonction dans le cloud, le premier million d'invocations de fonctions Lambda par mois, tous les mois, est gratuit, c'est pour nous. Donc vous pouvez expérimenter avec ces différents services sans dépenser le moindre centime sur votre facture AWS. Alors comment est-ce que vous pouvez être prévenu que vous approchez la limite du seuil où ce n'est plus gratuit? C'est assez simple, vous allez dans votre console AWS et vous cherchez un service qui s'appelle Cost Explorer. Et une fois que vous êtes sur le Cost Explorer, vous avez à gauche ici un tableau de bord de facturation, et dans ce tableau de bord de facturation, non seulement vous voyez votre usage à date pour les différents services, mais ici en bas à gauche vous avez les préférences de facturation. Et dans les préférences de facturation, vous avez cette petite option, préférences de gestion des coûts, recevoir des alertes d'utilisation de l'offre gratuite. Vous mettez juste votre adresse email, pour moi c'est stormac@amazon.com, et de cette façon je recevrai un email dès que j'approcherai le seuil de facturation pour un service. Donc on ne va pas arrêter vos services automatiquement, parce que si vous avez des données dans S3, on ne va pas effacer vos données S3, ça serait peut-être catastrophique pour vous, mais au moins vous recevrez un email qui vous dit attention, on approche du seuil de gratuité, et donc vous savez que il est temps d'arrêter une instance EC2 que vous auriez oublié d'arrêter par exemple, ou d'effacer des données sur S3, et donc ce moyen, cet email, c'est le mécanisme que nous avons mis en place pour vous informer que vous approchez du seuil non gratuit sur AWS. N'ayez pas peur d'utiliser AWS, n'ayez pas peur de rester dans le free tier, vous recevrez un email si vous vous approchez de la limite de facturation. J'espère que vous en savez un peu plus sur le seuil d'utilisation gratuit d'AWS. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur cette vidéo juste en dessous de cet écran, de nous dire les sujets qui vous intéressent pour les prochains épisodes. Merci de nous avoir regardés, à bientôt pour un prochain épisode de Bien démarrer sur AWS, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.